Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit : honore ton père et ta mère. Et encore : celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites : supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère : les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » L'évangile d'aujourd'hui montre un conflit d'interprétation entre Jésus et les pharisiens. Jésus reproche à ses contradicteurs de faire passer les règles de purification, qui ne sont pas mauvaises en soi, avant un commandement majeur, comme celui d'honorer son père et sa mère. Plus précisément, Jésus met en évidence ce qui a conduit à cette pratique condamnable, le poids de la tradition des anciens. Il ne s'agit pas, bien sûr, de rejeter l'héritage spirituel et moral que nous avons reçu, certainement pas. Mais il nous faut être lucides sur le poids que peuvent avoir certaines cultures, sociales ou familiales, certaines pratiques caractéristiques du milieu dans lequel nous vivons, et qui peuvent, nous aussi, nous conduire à annuler la parole de Dieu, pour des motifs qui nous paraissent à première vue importants, mais qui sont en réalité parfaitement futiles. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous éclairer sur ce qui, dans notre vie, nous détourne de l'essentiel de notre vie de chrétien. Sois-tu notre Père Tout-Puissant, pour les êtres que tu crées, nous t'acclamons. Ta présence les remplit à chaque instant, nos yeux voient tous tes bienfaits, grand est ton nom. Dieu soit glorifié sur la terre comme au ciel, l'univers est un appel à te magnifier. Tout parle de toi et nous voyons ta beauté, digne es-tu d'être exalté. Loué sois-tu Jésus-Christ, au Rédempteur, par ta voix tout fut créé, tout
ce monde. Fais de nous des témoins de paix, garde-nous de toute indifférence. Tous les pauvres et la terre crient, saisis-nous de lumière et de force. Regardez toute vie saintée, Dieu Seigneur, que règne ta justice. Dieu soit glorifié sur la terre comme au ciel. L'univers est un appel à te magnifier. Tout parle de toi et nous voyons ta beauté. Digne es-tu d'être exalté. Loué sois-tu, Saint-Esprit consolateur. Tu purifies les vivants, tu sanctifies. Vois la création gémir dans la douleur. Viens la délivrer du mal. Tu es